Salam alaikum. Hello. Mesdames et messieurs, amis sportifs, bienvenue pour une nouvelle émission spéciale Roland Garros 2021. Cette émission, elle sera consacrée uniquement à un sportif de très haut niveau. Un sportif qui a marqué sa propre histoire et qui a marqué l'histoire du sport mondial et en particulier le tennis. Ce joueur aurait pu jouer pour l'Afrique du Sud ou la Tanzanie, dont la maman est à 100% africaine. Mais aujourd'hui, il joue pour un pays européen. Un joueur hors norme qui a gagné partout. Il a gagné sur gazon, sur terre battue, sur dur, à l'US Open. Il a gagné partout. Et son histoire, il lui manquait, pour qu'elle soit grandiose et belle comme son palmarès, il lui manquait qu'un Roland Garros pour pouvoir réaliser le Grand Chelem. Bien sûr, j'ai dit qu'il a gagné partout, mais pendant longtemps, il a cherché à gagner sur terre battue. Et ce joueur, aujourd'hui et depuis toujours, il n'a joué que pour la Suisse, car le papa est suisse, donc j'ai bien nommé Roger Federer. Oui, Roland Garros est un des plus beaux tournois au monde et Federer adore jouer à Roland Garros. La preuve, aujourd'hui à 40 ans, il va jouer à Roland Garros et personne ne s'y attendait, y compris sa propre famille, son entourage. Parce que, juste pour rappel, avec la pandémie, il n'a pas joué depuis 1 an et demi. Il s'est fait opérer 2 fois du genou. Donc, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils ont dit, allez, pour préparer Wimbledon, on va aller jouer Roland Garros en espérant jouer un match. Parce qu'ils le savent mieux que quiconque que l'entraînement, la tactique, la technique, le physique en dehors du tournoi n'ont rien à voir avec la compétition. Parce que quand on arrive dans la compétition, eh ben c'est un autre monde. On rencontre des joueurs qui ont envie de vous battre, on rencontre des journalistes. On doit gérer tout ça, le massage, les repas, l'attente des matchs. Donc c'est un autre monde, la compétition. Alors lui, il s'est dit, on va jouer à Roland Garros. Et on verra, on va se préparer pour Wimbledon. Et ben, à la surprise générale, il gagne 2 tours. Bien sûr, au premier tour, il bat Istomin, l'Ouzbékistanais. Bien sûr, on va dire c'est un joueur de dur, mais c'est quand même quelqu'un qui sort des qualifs. Ça veut dire qu'il avait fait 3 tours sur terre battue. Donc c'est quelqu'un qui est enfant. Au deuxième tour, il joue Silic, un joueur qui avait gagné déjà un tournoi majeur du Grand Chelem. Donc il était là, il était présent. Alors on s'est dit peut-être qu'il sera fatigué. Ben non, au troisième tour, il joue l'Allemand Kopter et il gagne un match très très difficile. Bien sûr, en 5-7, c'est un match, plutôt en 4-7, c'est un match difficile avec des tie-breaks, la nuit où il n'y avait pas grand monde dans les gradins. Donc lui, il avait besoin de ce monde et il sentait qu'il jouait pas bien. Mais en grand champion qu'il est, il se dit qu'il n'a pas besoin de bien jouer pour gagner. Il suffit juste de jouer avec l'expérience et c'est ce qu'il a fait. Il a géré, il a attendu le moment pour gagner ce match, alors que l'Allemand, Kopter, il avait quelques possibilités pour gagner le match. On sentait Federer fatigué, un début de blessure, et il a continué en grand champion, il n'a pas voulu abandonner, parce que juste pour rappel, il n'a jamais abandonné un match, même blessé, il n'a jamais quitté le court. Donc ça, c'est digne d'un grand champion qui sait s'entretenir, qui sait écouter son corps. Et là j'anticipe de suite, qui sait écouter son corps. Il a fini le match, mais moi j'ai regardé le match entier avec des amis, on était persuadés qu'il n'allait pas rejouer le lendemain. C'était impossible, vu l'état où il a terminé son match aussi tard, on savait qu'il allait. Eh bien, la mauvaise nouvelle est tombée le lendemain. Il fait une conférence de presse et il se dit, maintenant, je dois annuler parce que je dois écouter mon corps. J'ai pris la décision avec mon équipe parce que il est bien entouré. C'est une quinzaine de personnes qui travaillent avec lui 24 heures sur 24, qui le conseillent, qui le suivent à la seconde près. Donc ils ont pris la bonne décision. Et là, c'est une mauvaise décision pour le tournoi parce que un Federer, un Nadal, un Djokovic, c'est des personnes qui vous emmènent beaucoup plus de monde que n'importe quel joueur. Donc, et là, j'ai dit pour le tournoi, c'est une mauvaise décision, mauvaise annonce, mais pour lui, c'est la meilleure décision qu'il aurait pu prendre, ou qu'il devait prendre, parce qu'il doit écouter son corps, et pour être prêt à Wimbledon, eh ben, il devait se retirer, aller faire des soins, se reposer, se masser, faire des exercices de récupération. C'est un grand champion et c'est tout ça. Donc c'est la belle histoire entre lui et Roland Garros continue. Et il n'y a pas que le joueur. La plupart des personnes connaissent le joueur
et ne connaissent pas l'homme qui est Roger Federer. Roland Garros et Federer est une belle histoire d'amour entre les deux. C'est une belle histoire d'amour entre les deux. Parce que pour faire le Grand Chelem, comme j'aimerais, ou comme je peux vous le rappeler, le Grand Chelem, c'est gagner Roland Garros, l'US Open, l'Open d'Australie et Wimbledon. Et lui, bien sûr, il avait gagné partout sur terre battue, dans d'autres tournois qui sont en dehors du Grand Chelem. Mais à Roland Garros, il n'avait jamais gagné. Donc, cette victoire à Roland Garros lui manquait énormément parce il se devait de marquer l'histoire ou de continuer à la marquer en gagnant Roland Garros. Bien sûr, il a tout fait et nous, amoureux et supporters de ce grand joueur, on a prié presque pour qu'il gagne Roland Garros un jour. Et ce Roland Garros est arrivé avec beaucoup d'effets, de hauts et des bas. Et juste pour rappel, un des seuls Marocains à l'avoir battu à Roland Garros au deuxième tour, c'est bien sûr Hicham Arazi qui l'avait battu au deuxième tour de Roland Garros en 3-7. Belle victoire d'Hicham Arazi, mais ça ne l'a pas empêché de continuer à rêver, continuer à travailler pour qu'un jour il puisse faire le Grand Chelem, à savoir gagner les 4 tournois majeurs du Grand Chelem. Et bien sûr, l'année, elle est arrivée. Pourquoi elle est arrivée? C'est pas péjoratif, c'est pas pour rabaisser sa victoire à Roland Garros, mais ou plutôt le champion qui est sa bête noire, à savoir Rafael Nadal, avait perdu cette année-là en quart de finale contre le Suédois Söderling. Et ce fameux Söderling arrive en finale, il a pris une raclée par le Suisse parce que Roger Federer a su le jouer en finale et c'était sa première victoire à Roland Garros. Donc l'histoire entre Federer et Roland Garros, c'est une belle histoire qui a duré très très longtemps et continue à la marquer. Roger Federer, l'homme au grand cœur, je peux vous citer plein de petites histoires qu'on a vécu, que j'ai vécu avec ma propre famille pour vous montrer à quel point il est généreux. C'est quelqu'un à l'époque, il y a déjà une dizaine d'années, il offrait à peu près 1 million de dollars pour la fédération suisse pour arriver en aide aux joueurs qui étaient dans le besoin. Nous, à l'époque, Sarah Moundir, qui rêvait de devenir joueuse professionnelle et qui espérait, comme toutes les joueuses et joueurs de tennis, jouer la Fed Cup pour les femmes et la Coupe Davis pour les hommes, elle était dans le besoin. On lui a écrit une lettre, il a fait une exhibition, il l'a aidé, il lui a donné quelques moyens économiques pour pouvoir réussir et avoir une aide supplémentaire pour aller faire les tournois et jouer. Et en partie grâce à lui, elle a pu atteindre son rêve et jouer la Fed Cup pour la Suisse. Un autre exemple, quand il n'était pas encore au sommet de son art, il allait dans le club de Kafur Moundir, il a tapé quelques balles avec les jeunes joueurs de son club. Et j'ai même des photos avec Adam qui est actuellement au numéro 2 marocain, qui était numéro 1 pendant 1 an et demi. Il avait tapé déjà la balle avec lui dans son petit club alors qu'il était tout jeune. Et aujourd'hui, il a créé une fondation en Afrique du Sud pour aider les personnes défavorisées. Et il envoie il investit quelque chose comme 5 millions de dollars. Bien sûr, il a les moyens pour le faire, mais combien de personnes ont les moyens de le faire et qui ne le font pas? Mais je rappelle tout de suite qu'il y a beaucoup de gens aussi qui le font. Donc c'est un homme au grand cœur. Une des interviews, j'ai eu la chance de l'interviewer quelques fois. Une fois, j'avais dépassé mon temps d'intervieweur. Et j'étais en train de discuter avec lui pour le tennis marocain, pour les jeunes marocains. Et la représentante de l'ATP m'interpelle en me disant, Moundir, tu as dépassé ton temps, fais attention. Et lui, il la laisse même pas finir sa phrase. Je lui dis, écoutez, madame, c'est moi qui lui donne l'autorisation de continuer à me parler. Donc ça démontre le bonhomme qu'il est. Son entraîneur, Louti, tout le monde le connaît parce qu'il venait jouer avec les joueurs de la Fédération suisse le tournoi du coq. Et il est venu manger un couscous à chaque fois qu'on le croise, surtout à l'époque où j'allais sur le circuit, où il croisait mon frère Kafour, il nous reparle encore il avait mangé une fois le couscous de Abdelhadi, il continue à nous rappeler et à nous demander quand est-ce qu'on va l'inviter pour manger le couscous. Donc lui et son équipe se ressemblent et il est là, c'est un joueur, un grand champion, au grand cœur. Et ça, il faut le souligner parce qu'on parle souvent juste du joueur, on le voit sur le terrain pendant 1h30, 2 heures,
mais je peux vous raconter plein d'autres histoires dans ce sens pour vous démontrer la grandeur de ce champion qui est Roger Federer. Et à très vite pour le suivre encore sur Wimbledon parce qu'il n'a pas beaucoup d'années encore devant lui à jouer parce qu'à 40 ans, le corps se fatigue plus rapidement et surtout la récupération devient de plus en plus difficile. Donc il a très peu d'années encore devant lui, mais on va profiter du moment et vivement Wimbledon pour qu'on le retrouve sur le terrain et qu'on commente ses matchs et qu'on parle encore de lui avec toujours cette passion qui nous réunit tous parce que je sais que vous de l'autre côté de l'écran de votre écouteur, vous avez la même passion pour le sport et en particulier le tennis. Donc à très bientôt pour une nouvelle émission spéciale Roland Garros 2021.